Et coucou à tous, bienvenue sur la chaîne Le Chemin Doré, bienvenue les Sagittaires pour cette vidéo sentimentale pour le mois de février 2021. Donc je vais vous expliquer très vite comment tout ça va se passer. Alors on va commencer par une petite carte de l'oracle de l'intuition pour nous donner les énergies pour le mois complet. On va continuer avec l'oracle des miroirs et l'oracle de la triade pour voir un peu plus en détail ce mois sur le thème sentimental. Et on finira avec une question que vous pourrez poser et auquel nous répondrons avec l'oracle, les réponses angéliques. Voilà, maintenant tout est dit, on peut commencer. Bien entendu, le temps que je fais mon petit micmac, je vous invite également à aller voir les énergies générales de votre signe parce qu'ils sont déjà en ligne, et vous pouvez également aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un peu plus de renseignements. Voilà. Bien entendu, également, je vous invite à vous abonner à la chaîne parce qu'elle est toute neuve. Hein. Je fais les énergies tous les jours sur Instagram et sur Facebook. Mais la chaîne, elle, est toute neuve. Les vidéos aussi. Et j'ai besoin de toute la force et tout le soutien possible de votre part. Voilà, la carte est tombée très vite. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Quel beau message nous avons pour ce mois de février. Alors, ça nous dit quoi tout ça? Ça nous dit tout simplement que ça y est, il est peut-être temps d'avancer un petit peu plus sur tout ce que nous avons en tête, hein, que ce soit sur des projets à deux, puisque nous parlons pour le coup du sentimental, donc ça nous parle de projets à deux, ça nous parle aussi de sortir un peu de notre cocon pour les célibataires, de se donner les chances de rencontrer quelqu'un et quelqu'un qui nous convient. Peut-être aussi arrêter de rêver justement à la relation idéale, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire, on en rêve tous de cette relation idéale. Sauf que l'idéal n'est pas peut-être parfait pour nous, tout simplement. Ça nous dit beaucoup de choses très prometteuses. Et on va aller voir ça un peu plus en détail avec l'oracle des miroirs pour commencer. En tout cas, c'est très prometteur. De toute façon, j'ai cette impression que les Sagittaires sont dans une vibes de renouveau. En termes de toute façon, voilà, pour les énergies générales, il y a une question de renouveau actuellement pour les Sagittaires. Et a priori, ça se confirme aussi pour le sentimental. Donc tout ça, c'est bien cool. J'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir ce que ce mois de février réserve. Je fais des bêtises. Hop, je parle. Alors, on nous parle de changement, de naissance, de verdict, de culpabilité, hop, et de correspondance. Alors, pour l'instant, on reste dans l'idée, hein, vraiment, qu'on est en train de mettre en dos de deck, nous avons la loi. Donc, ça sera plus pour les énergies de fin de mois, voire pour le mois de mars, ce qu'il y a ici. Donc pour l'instant, ça nous parle de changement. Alors peut-être de changement d'état d'esprit, peut-être de changement de vision sur certaines choses, certains projets, sur certaines connaissances, certaines rencontres aussi que nous avons fait, certaines attentes que nous avons par rapport à l'autre, par rapport à un autre, par rapport à une autre. Ça nous parle en tout cas de quelque chose, voilà, qui avance d'une autre manière que celle qu'on avait prévue, peut-être aussi tout simplement. Avec la carte de la naissance, j'ai envie de vous dire, les célibataires, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui ne va pas du tout dans vos critères. Voilà, dès le départ, j'ai ce message-là. Dès le départ, ça me dit ça. Ça me dit aussi que vous avez peut-être des projets qui vont être concrétisés, alors quels qu'ils soient. Hein, là, pour le coup, ça ne parle peut-être pas obligatoirement de sentimental, mais ça va vous permettre de rencontrer quelqu'un. Alors, vous allez peut-être changer de travail, vous allez peut-être démarrer un nouveau poste, vous allez peut-être changer de ville, vous allez déménager,
Et ça va vous permettre de faire la rencontre, celle qui tient la route, celle qui vous convient, celle qui vous met du baume au cœur. En tout cas, je vois quelque chose qui change chez vous ou autour de vous et qui donne naissance à quelque chose de nouveau. Bien entendu, comme je le redis, hein, on parle de sentimental, donc je vois quelque chose de nouveau pour les célibataires, je vois quelque chose arriver. Maintenant, vous dire si ça sera vraiment concret pour le mois de février, j'ai plus cette impression que vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous allez poser les premières briques, les premiers pavés au sol, en tout cas pour avancer sur la même route. Pour l'instant, je ne parle pas de nouvel amour, le grand amour, tout ça, mais ça s'en approche. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Pour les couples, j'ai envie de vous dire qu'il va y avoir un changement dans votre vie, il va peut-être y avoir une grossesse qui n'est pas prévue, va peut-être avoir un enfant qui arrive qui n'était pas prévu en chemin, peut-être un changement de travail, peut-être une mutation qui va vous permettre finalement d'évoluer à deux, d'évoluer avec votre autre, euh, sur un chemin encore plus sûr. Là, pour le coup, pour les couples, je vois quelque chose de plus ancré, de plus posé avec votre autre. Quelque chose qui vous fait grandir tous les deux, en tout cas sur le même chemin. Et c'est très beau. Alors sur le verdict, on aura... c'est une décision qui va être donnée. Donc on est peut-être finalement vraiment sur ce changement de poste, sur ce changement peut-être une mutation, quelque chose qui est décidé, ou en tout cas quelque chose qui est... euh, c'est acté. C'est comme ça. Alors vous allez peut-être aussi... euh, comment dire, vous allez prendre aussi peut-être certaines décisions pour vous, pour votre bien-être, qui ne vont peut-être, enfin qui vont étonner en tout cas autour de vous. Vous allez vous en vouloir beaucoup. Moi, je le vois comme ça, je le vois plus. La culpabilité dans ce jeu-là, je ne le vois pas en mode on va vous faire culpabiliser de quelque chose. C'est plutôt vous, Sagittaire, qui allez culpabiliser de prendre certaines décisions pour vous que les autres ne vont peut-être pas comprendre parce que c'est pas dans votre état d'esprit habituel. Peut-être que vous êtes très famille et vous allez décider finalement de déménager loin de votre famille en termes géographiques. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui ne rentre pas dans vos critères. J'ai eu ça pour un autre signe d'ailleurs, je crois, pour le mois de février. Je ne sais plus du tout quel signe c'est. En tout cas, j'ai cette sensation que vous prenez une décision qui vous est propre et vous vous en voulez un peu parce qu'il va falloir vous expliquer en tout cas sur cette décision que vous allez prendre. Je vois également, bien entendu, de toute façon, c'est noir sur blanc, la correspondance. La correspondance, ça nous fait dire que vous allez correspondre. Hein. Je peux pas vous dire mieux, vous allez correspondre. Va y avoir des échanges, en tout cas écrits ou oraux. Ça sera par message, ça sera par internet, ça sera par mail, par SMS, sur les réseaux sociaux. Vous allez peut-être appeler quelqu'un aussi ou vous faire appeler, vous aurez des nouvelles de quelqu'un, ou vous allez donner des nouvelles à quelqu'un. Euh, j'ai envie de vous dire, ça va un peu finalement dans l'énergie que j'envoie, où vous allez vous expliquer en fait, pour expliquer vos choix, pour faire comprendre aux autres que c'est bien pour vous en fait ce changement, que c'est positif, que vous en avez besoin. euh, et que les gens, quelque part, s'ils vous aiment, quels qu'ils soient, hein, votre famille, votre entourage, votre autre, je vous vois finalement, oui, dire, écoute, j'ai besoin de ça, comprends-le, si tu m'aimes, de toute façon, tu ne peux que comprendre que j'ai besoin de ce changement dans ma vie pour avancer. Voilà, on va aller voir, on va aller confirmer ça peut-être avec l'oracle de la triade, ou alors auquel cas avoir d'autres renseignements supplémentaires. On va aller voir ça. Le verdict peut aussi nous parler finalement d'un verdict que vous attendez aussi. Hein. Peut-être que vous attendez par rapport à la vente d'une maison, par rapport à la vente d'un bien ou à l'achat d'un bien, pour vous poser, pour avancer. Ça peut être aussi voilà, hein, une réponse d'un organisme en tout cas que vous attendez depuis pas mal de temps et qui arrive enfin. Alors vous vous en voulez un peu parce que, bon... c'est peut-être quelque chose qui vous met un peu à mal, c'est peut-être aussi finalement pour avancer la fin d'autre chose, mais en tout cas je vois quelque chose moi pour le coup de positif. Hein.
Alors. Donc là, pour le coup, on aura plus des informations complémentaires plutôt qu'une confirmation hein, du tirage. Sur le changement, on a le message. Sur la naissance, on a l'erreur. Sur le verdict, nous avons la prière. Sur la culpabilité, nous avons l'ordre. Et sur la correspondance, nous avons l'équité. Alors là, ce que je peux en voir, c'est que, bon, pour les messages, je pense que de toute façon, il y a bien quelque chose qui va se faire au niveau de l'échange avec quelqu'un. Euh, que ce soit en couple ou célibataire. Alors, si c'est un célibataire, c'est peut-être aussi quelqu'un euh, qui va arriver à vous. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui va arriver à vous. Oui, c'est bien ça. Alors, au niveau de l'erreur sur la... Excusez-moi, hein, j'ai eu un petit bug. J'étais en train de regarder finalement dans un sens, dans l'autre, en associant. Je fais ma petite bidouille dans ma tête, mais du coup, ça me fait bugger de temps en temps. Excusez-moi. Sur la naissance, nous avons l'erreur, donc c'est peut-être votre vision de la chose qui fait que, comme je vous le dis, vous culpabilisez par rapport à une décision que vous prenez pour vous. Et j'ai cette impression que vous vous arrêtez pas de vous dire, ouais mais non, faut peut-être pas que je fasse ça, faut peut-être pas que je fasse ça. C'est peut-être une connerie, c'est peut-être que je fais un mauvais choix. Vous voyez, je vous vois vraiment euh, dans la déci totale. Et pourtant, finalement, la décision qui est prise, c'est vraiment, pour moi, euh, alors, je vais vous dire textuellement une réponse à vos prières. Euh, c'est peut-être tout simplement ce que vous avez espéré depuis longtemps qui tombe, qui arrive vers vous. Et en fait, c'est tellement soudain, c'est tellement... ça arrive tellement comme ça que vous vous dites, mais non, 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 en fait, c'est pas possible. Alors que finalement, en faisant, pour moi, en tout cas, les bons choix, la bonne balance, en faisant le nécessaire, en tout cas, pour que tout se passe bien, mais pour moi, tout va bien se passer. Hein. C'est très bête, mais c'est vraiment ça. Je l'ai pas fait pour tous les signes, mais je vais aller rajouter un petit mot du petit oracle de l'intuition que j'aime beaucoup parce que c'est ce que j'appelle un sniper. En général, ça te rajoute une bonne information là où elle est nécessaire. Euh, Par contre, on vous voit vraiment, oui, mettre de l'ordre dans vos idées, mettre de l'ordre dans vos papiers, dans vos... Oh là, elle a volé celle-là, je vais aller la chercher. Mettre de l'ordre, oui, voilà, dans vos idées, dans vos papiers, dans vos attentes. Vous faites vraiment un tri de tout ce qui est nécessaire, tout ce qui n'est plus nécessaire, vous le jetez. Je vous vois faire ça. Je vais aller chercher la carte. Alors, sur le changement et sur les messages, on voit un obstacle. Donc, ce qui confirme un peu ce que j'étais en train... Enfin, pour moi, c'est vraiment là, c'est vraiment vous qui êtes votre obstacle à vous-même, hein, à vos projets. C'est en tout cas la sensation que j'en ai. Et ben voilà. Hop, la prière, c'est l'abondance. Et sur la naissance, il y a la création. Donc, on est bien sur des énergies, vous voyez. L'erreur est enfermée, finalement, entre guillemets, par la naissance et par la création. Donc, on est vraiment sur quelque chose à créer. Ayez confiance en vous, les Sagittaires, parce que là, il y a quelque chose qui vient à vous, Faites-vous confiance. Hein. Si c'est quelqu'un qui vient à vous, même s'il ne rentre pas du tout dans vos critères, laissez-le vous prouver que cette personne... Enfin, laissez cette personne vous prouver qu'elle a sa place auprès de vous, les célibataires. Et les couples, accueillez le changement en toute sécurité, j'ai envie de vous dire. Euh, pour les couples, c'est peut-être aussi l'autre qui va venir avec une information qui va vous perturber, qui va vous mettre un peu à mal parce que les Sagittaires aiment l'aventure, aiment tout ça, mais ils aiment aussi préparer leurs arrières. Et ben il y en aura deux sur la dernière. Les Sagittaires, oui, oui, ils adorent l'aventure, mais ils aiment aussi préparer leurs arrières. Hein. C'est-à-dire que voilà, l'aventure c'est bien, mais alors si on est sûr de rien oublier, c'est encore mieux. Je vois un peu le Sagittaire comme ça. Euh, N'ayez pas peur, les Sagittaires. Hein. N'ayez pas peur de cet imprévu qui arrive à vous, parce que je vois pas quelque chose de négatif en soi, bien au contraire. Par contre, il y a vraiment il y a quelque chose à remettre en place. Il y a quelque chose à remettre en ordre pour que ça avance, pour que ça fonctionne. Alors si c'est en couple, c'est peut-être... avec le verdict, avec l'ordre, avec l'équité, j'ai cette impression qu'il y a une administration qui va venir à vous aussi pour l'avancement. Donc pour les couples, je vois
peut-être un déménagement, l'achat d'un bien, des choses comme ça. En tout cas, on vous demande de faire vraiment des papiers pour avancer avec l'autre sereinement. Alors, euh, en plus, c'est des choses qui arrivent vite hein, chez vous. Donc, on va reprendre dans l'ordre. On a l'obstacle ici. Donc, pour moi, c'est vous qui mettez des obstacles à l'avancement, soit de votre couple et du chemin de votre couple, en tout cas. Pour les célibataires, c'est vous qui mettez un obstacle à la rencontre de l'autre. Voilà comment je le vois. Au niveau de la création, on en a discuté. Vous voyez ça comme une erreur, les Sagittaires. Le fait que tout arrive vite, le fait que ça vous stresse, que ça vous... Voilà, c'est pas... Vous n'êtes pas serein dans cette idée parce que ça arrive, que c'était pas du tout prévu au programme. Alors ça peut être vraiment un enfant, ça peut être un déménagement, ça peut être une mutation, ça peut être même une demande en mariage, hein, par exemple, hein, pour les couples, hein, où vous vous dites, mais attends, enfin, on n'a pas prévu ça, et puis on va faire ça quand, et puis là pour l'instant il y a le Covid, et puis de toute façon c'est pas possible, et puis comment on va faire, et puis, enfin, vous voyez, je vous vois vraiment, ça vous perturbe hein, ce changement. Ce changement qui arrive, ça vous perturbe. Et pour les célibataires, je vous vois un peu dans la même vibes, dans le même mood, où vous vous dites, ouais non mais attends, qu'est-ce qu'il me veut celui-là, qu'est-ce qu'elle me veut celle-là, moi j'ai pas du tout prévu ça comme ça, en plus il est pas du tout comme j'aimerais, elle est pas du tout le style que je veux, enfin, vous voyez, je vous vois, et vous êtes persuadé au fond de vous que c'est la bonne personne, et ben non, non, vous avez décidé que non, donc, vous vous mettez des obstacles, vous vous mettez des barrières, vous vous imaginez que c'est pas possible, que c'est pas pour vous, que non, non, mais de toute façon, moi je sais ce que je veux, je sais ce qui est bon pour moi, et finalement, bah alors, voilà, vous fermez totalement les portes, et finalement, au bout d'un moment, vous vous rendez compte bah, que oui, quelque part, cette personne, c'est peut-être la bonne. Le destin est là. Le destin est quand même sur la culpabilité et sur l'ordre, donc vous êtes en train de remettre de l'ordre un peu dans toutes vos idées négatives. C'est peut-être aussi pour ça que vous vous en voulez. Je rigole parce que je vois vraiment cette énergie et je vous avoue que voilà, je suis célibataire. Je suis célibataire, n'importe quoi. Je suis Sagittaire. Mon mari le prendra beaucoup mieux dans ce sens-là. Je suis Sagittaire et je connais cette énergie bah ouais, mais en même temps, je me rends compte, le Sagittaire est comme ça. Le Sagittaire, en 2 secondes, il peut refaire le monde et 3 jours après, il a tout arrêté parce que bah c'est pas possible quoi. Sauf que 2 jours après, il repart sur une autre idée où il refait le monde. Vous voyez un peu? Et là, en fait, vous vous dites non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible. Et 3 jours après, vous allez vous rendre compte que bah oh merde, c'est merveilleux, c'est génial, j'aurais jamais pu vivre quelque chose d'aussi beau. Vous voyez, je vois vraiment ça. Et oui, je vous l'avoue, je vous en veux pas parce que c'est vraiment quelque chose que je vis au quotidien. C'est quelque chose, mon mari pourrait voilà, le confirmer. Je suis entière, comme j'aime à le dire, je n'ai pas de demi-mesure. Je suis très amoureuse de lui, ou alors il m'énerve très très fort, vous voyez. Et ben c'est un peu le même principe, mais en sens inverse. Pour vous, enfin pour vous, pour nous, hein, du coup, pour ce mois de février, je vois vraiment l'énergie inverse, c'est qu'on est très très énervé par tout ça, et finalement, d'un seul coup, bim. euh, Ah ouais, mais c'est trop génial. Donc on y va, on fonce, et on prouve à tout le monde que bah, c'est vraiment ça qui est fait pour nous. Voilà, je vois vraiment cette énergie-là. Et finalement, ça rejoint un peu le dernier, enfin la dernière colonne que je vois où ça nous parle de correspondance, ça nous parle là ici d'équité, j'allais dire de balance, ce qui revient à peu près au même, et qui nous parle de rapidité de transformation. On est vraiment dans ce mouvement-là de dire ah ouais mais non mais en fait c'est trop génial. Avec mon mari on va construire une maison. Avec ma femme on a décidé de se marier. Je vois les célibataires arriver en disant ah bah tu vois le mec l'autre fois que je pouvais pas voir, c'est l'homme de ma vie j'en suis sûre. Vous voyez je vois vraiment cette énergie mais alors complètement différente en début et en fin de mois où ça y est on est à fond quoi. Euh, oui j'en rigole parce que c'est vraiment personnellement je suis vraiment comme ça. Et, euh, et là, pour le coup, le tirage me rassure un peu, je dois vous dire, parce que je me dis, au moins, voilà, enfin, tous les sagittaires, j'en veux avec mon célibataire, tous les sagittaires sont dans cette vibe, et ça me rassure
Je vous dis un peu, mais ça me rassure beaucoup, hein, quelque part. En tout cas, voilà, on voit vraiment une énergie différente en début et en fin de mois. Sur le plan sentimental, on vous voit très apeuré parce que votre autre va vous amener ou parce que vous allez vivre avec l'autre. Et finalement, en fin de mois, ça va beaucoup mieux. Et les célibataires, je vous vois vraiment dans l'inquiétude de dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui est en train de m'arriver, c'est pas du tout ça. Moi, j'avais pas demandé ça. Et en fait, vous rendre compte que bah si, en fait, c'est vraiment, vraiment, vraiment ce que vous aviez demandé, hein, tout simplement. Je vois vraiment ça comme ça. Donc on va continuer avec le chakra du cœur. Sur la première ligne, on va parler des célibataires, pour les célibataires en tout cas. Sur la deuxième ligne, on va parler pour les couples en couple. Et sur la troisième ligne, on va parler pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. En tout cas, c'est un tirage assez rapide, je vous avoue, par rapport à d'autres signes. Tellement, ça ne veut pas aujourd'hui, euh, tellement pour moi, c'est limpide en fait, dans ce sens où, où le sentimental va être finalement lié à tout ce que vous allez vivre à côté. Et je trouve ça pas mal en fait d'allier un peu tout. Alors c'est fatigant, hein, je vous l'avoue. Mais décidément, non, ça ne veut pas ce matin. Oui, parce que nous sommes le matin quand même. Ouais, je vous vois un peu fatigué tout ça parce que bah voilà, de tout mélanger, hein, le perso, le sentimental, le général, le pro aussi des fois, hein, dans certains cas. C'est fatigant, mais je vois vraiment des énergies qui sont toutes liées les unes aux autres, hein, pour ce mois de février. En tout cas, le sentimental est lié au reste. Donc sur la première ligne, ça nous dit pour les célibataires, éloigne-toi. Ça nous dit rencontre par synchronicité et ce n'est pas ton âme sœur. Donc ce que je peux en dire, le éloigne-toi, j'ai envie de vous dire, c'est un peu dans l'idée que j'en avais dès le départ de vous dire, mais en fait vous vous rendez compte à un moment donné que tous les critères que vous attendiez, c'est pas les bons. Donc vous allez vous éloigner de vos attentes, tout simplement. Vous n'allez pas vous éloigner de quelqu'un à proprement parler, mais vraiment de vos attentes. Vous éloigner de votre idée, de vos illusions. J'ai récupéré la carte. De vos illusions par rapport à ce que vous souhaiteriez en termes de couple, de ce que vous souhaiteriez en termes d'hommes, de femmes, voilà, hein, de l'apparence physique, peut-être un métier qui ne vous attire pas. Enfin, vous allez vous éloigner en tout cas de vos croyances qui pour vous étaient les meilleures. Je vois ça comme ça. La rencontre par synchronicité, c'est vraiment finalement que l'univers fait son travail. On est en train de vous amener cette personne, qu'on le veuille ou non, euh, c'est fait, c'est écrit, c'est acté, c'est comme ça, vous allez la rencontrer, que vous le vouliez ou non, cette personne sera sur votre chemin. Alors après, ce sera bien entendu à vous de décider si oui ou non vous voulez avancer avec cette personne, mais ce qui est une certitude, c'est qu'on va mettre cette personne sur votre route et que vous allez la croiser à un moment donné. Et ensuite, ça nous dit, ce n'est pas ton âme sœur. Là, j'ai envie de vous dire, il y a certaines relations qui nous apportent énormément, qui nous font avancer. Et, euh, et malgré tout, ce ne sont pas les personnes de nos vies. Euh, je ne dis pas que ce sont des mauvaises relations, je ne dis pas que ce sont des relations qui amènent du négatif. Je dis simplement que pour apprendre à se connaître, on a aussi besoin d'apprendre à connaître l'autre. Et dans certains cas, on a besoin d'avoir des relations avec des gens hum, qui ne sont pas la personne de votre vie. Alors je dis là avec les grosses majuscules, ça clignote dans tous les sens. Vous voyez un peu cette personne que je décris. Peut-être aussi que en parlant, là tout simplement, vous avez tout de suite quelqu'un dans la tête. Et là c'est en train de vous dire non, 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 t'arrêtes tout de suite, c'est pas cette personne-là en fait. Nous, on va t'emmener quelqu'un euh, qui est nécessaire pour toi, qui va te faire du bien, qui va te faire évoluer. Et là, la personne que vous avez dans la tête tout de suite maintenant, là, parce que j'en vois certains derrière l'écran qui sont déjà en train de dire ah, mais oui. Eh ben non, en fait non. Voilà. C'est peut-être aussi tout simplement ça, hein. Il y a peut-être aussi finalement que la personne qui va venir vers vous euh, le plus rapidement possible, la première personne que vous allez, où vous allez vous dire, mais cette personne-là veut quelque chose avec moi ou quoi? Ben finalement, c'est pas cette personne-là qui va en tout cas vous déclarer sa flamme, c'est peut-être quelqu'un qui l'entoure aussi, un ami, un frère, un voisin, une connaissance, vous voyez. Euh, et on vous dit non, non, ne t'arrête pas à la première personne. Par contre, la première personne t'amènera la bonne personne. Vous voyez un peu l'idée?
Pour les couples en couple, on vous parle d'enfants. Donc encore une fois, on est sur la naissance de projet. Hein. Pour moi, c'est pas obligatoirement uniquement pour les enfants. C'est vraiment la naissance d'un projet. Alors ça inclut les enfants, bien entendu. Mais ça inclut aussi un déménagement, une mise en ménage, une déclaration en bonne et due forme, une demande en mariage. Il y a la naissance d'un projet, de toute façon, qui arrive. Qui se confirme avec la concrétisation des projets. Donc peut-être que c'est aussi... Là, en fait, on est vraiment en train de vous dire euh, que les choses bougent. Et qu'elles bougent vraiment et pas uniquement dans votre tête. L'enfant qui arrive, il arrive au bout de 9 mois. Vous voyez, il faut un temps de gestation pour un projet. Là, on est en train de vous dire que le projet, il est en train de se concrétiser réellement. Et on vous dit par contre de faire attention parce que votre autre, lui, n'est pas encore suffisamment prêt à tous ces changements. Alors, on ne vous dit pas qu'il n'en veut pas, attention. On vous dit que votre autre n'est pas encore prêt. Donc, laissez-lui un peu de temps ou en tout cas, essayez de discuter au maximum avec votre autre pour comprendre pourquoi il n'est pas prêt. Rien qu'une discussion dans certains cas peut débloquer quelque chose. Peut-être que vous allez vous rendre compte euh, que la naissance d'un enfant, par exemple, alors je vais vous donner une idée toute bête, hein, un exemple tout bête. Vous avez envie d'un enfant, vous en parlez avec votre autre et votre autre vous dit j'ai peur de ne pas avoir l'instinct. Ça va le bloquer, votre autre. La personne de votre cœur, ça va la bloquer. Alors qu'en fait, en une discussion, vous allez pouvoir la rassurer, la personne en face de vous, en lui disant mais si moi je crois en toi, tu peux croire en toi. C'est tout bête. Vous voyez, le fait de discuter tout simplement avec votre autre peut permettre aussi les déblocages. Et pour les personnes qui ont quelqu'un dans la tête, ça vous parle de libre arbitre, ça vous parle d'hommes ou de femmes blondes et de déplacement ou de distance géographique. Donc on est encore dans l'idée finalement qu'il y aura du changement à venir. Il y a quelque chose qui arrive à vous. On vous dit bien par contre que vous avez votre libre arbitre, c'est-à-dire que vous aurez le choix de dire voilà, je veux continuer dans cette relation qui pour l'instant n'est qu'à sens unique. Vous aurez le choix aussi d'arrêter, de croire que ça va arriver alors que vous ne voyez aucun changement. Vous aurez, vous aurez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Si vous avez envie de vous déclarer enfin pour être enfin fixé, vous aurez le droit de vous déclarer. Tout est possible dans ce cas de figure, tout en sachant qu'on ne vous dit pas que la réponse sera positive, on vous dit juste que ça ne sera pas négatif pour vous et votre futur. C'est-à-dire que la décision que vous allez prendre, de toute façon, n'influencera pas sur ce que vous avez réellement à vivre pour vous et pour votre évolution. Voilà. Et l'homme et la femme blonde, ça ne veut pas dire, comme beaucoup l'imaginent, qu'il y a quelqu'un qui va venir à vous, qui aura les cheveux clairs. Ça veut simplement vous dire que là, vous êtes dans un moment de votre vie où il y a quelqu'un qui a les cheveux clairs, qui va vous faire comprendre quelque chose. Et là, vous allez comprendre, vous allez avancer. Alors, en exemple, j'aime à dire que ça peut même être finalement, alors pour l'instant, ce n'est pas possible, quoique ça peut arriver dans les caisses, dans les grandes surfaces, mais vous écoutez une conversation sans le vouloir, et la personne que vous avez à côté de vous va parler voilà, à quelqu'un avec qui il est ou elle est. Ça va vous faire tilt, et même si vous ne connaissez pas le sens premier de la conversation que les personnes ont, ces personnes inconnues ont entre elles, ça va vous faire tilt pour un sujet précis, et vous allez vous dire ah ouais non mais là c'est bon, j'ai compris quoi. Vous voyez, c'est un exemple tout bête des choses qui peuvent arriver. C'est ce que moi j'appelle les synchronicités divines, hein. C'est vraiment quelque chose où on sait que voilà, on est au bon moment, au bon endroit, enfin avec les bonnes personnes, sans même se connaître, des choses arrivent à nous. Et en général, c'est les meilleures leçons qu'on peut apprendre. En tout cas pour son évolution. Donc voilà les Sagittaires, le temps que je range mon petit bazar, je vous invite à commencer à réfléchir à la question qui vous taraude actuellement sur le sentimental, hein, bien entendu. C'est toujours plus pratique si on est sur le même thème. Je dis ça, je dis rien. Donc je vous invite à réfléchir à votre question. Et nous allons voir ça avec les réponses angéliques. Pour voir ce qui se profile. Alors. Ah, j'ai pas regardé le dos de deck.
de la triade. On est sur la mort pour le dos de deck de la triade. Donc on est vraiment sur la mort, c'est-à-dire la fin de quelque chose, la renaissance, quelque chose de nouveau qui arrive à vous. C'est beau, hein, il y a vraiment du changement qui arrive. Alors c'est ce que je vous dis, hein. Par contre, je vois rien de concret pour le mois de février. Mais on avance et on avance très très bien, hein, pour moi. Allez, c'est parti pour la question. Donc, je vous invite à la poser très très fort dans votre tête ou à haute voix si vous le souhaitez. Et à regarder la réponse qui en découle. Hop. On y va. La réponse pour les Sagittaires sur le sentimental février 2021. Eh ben, elle est tombée très très joliment. Confiance, ça nous dit, donc ça nous dit tout simplement de garder confiance en nous. Donc je vous la montre d'un peu plus près. Pour ceux qui n'auraient pas confiance, ça nous dit, voilà, ça nous dit vraiment d'avoir confiance. Hein. Je vous dis pas que la réponse à votre question se fera dans les 2 jours, ou dans les 2 heures, ou dans les 2 heures. En tout cas, on vous dit vraiment de garder confiance en vous, garder confiance en vos capacités et en l'univers tout simplement. Voilà les Sagittaires, le tirage est terminé pour ce côté sentimental pour le mois de février 2021. Si vous avez aimé la vidéo, bien entendu, je vous invite à la liker. Si vous savez, certains moments vous ont parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je le rappelle, vous pouvez également vous abonner pour me donner toute la force et le soutien nécessaire pour continuer sur ma route à moi, sur mon chemin, le chemin doré. Je vous dis à très bientôt les Sagittaires et je vous fais d'énormes bisous.